à faire. Tu sais qu'il y a des flashbacks pour certains morceaux, mais par exemple le moment où la vie se fait enlever avec une braqueur, on ne le voit pas par exemple. Bonjour le Châtel et bienvenue cher public adoré, adulé par les présentateurs dînés pour venir nous voir pour la 16e édition du Festival international du film fantastique de Le Châtel. Oui, nous avons privilégié au soleil et au lac et à d'autres oisivetés, je voulais absolument passer ce mot, pour venir voir Chongqing Hot Pot. Et là, je fais une toute petite entorse, je prépare normalement mes introductions un tout petit peu, mais il arrive aussi que j'improvise. Et j'avais trouvé la petite blague avec Hot Pot, qui évidemment est un petit peu la fondue suisse revisitée à la chinoise, c'est-à-dire sans fromage, mais avec une épice, un peu de viande. Donc voilà, c'est Hot Pot. En revanche, Chongqing, c'était une ville qu'on connaît peut-être et qui est beaucoup moins connue que Pékin à Shanghai. Donc juste avant d'entrer dans la salle, j'ai googlé Dieu Wikipédia pour savoir finalement combien de jeunes gens habitent cette bourgade. Effectivement, il s'agit d'une bourgade. En fait, c'est une ville relativement neuve puisqu'il a été créé spécialement au début des années 90 pour accompagner l'explosion économique et pour pouvoir placer un petit peu les millions de gens déplacés parce qu'ils ont construit un petit barrage, le barrage des Trois Gorges. Donc on n'a jamais demandé l'avis de la population, évidemment, puisque c'est communiste, communisme chinois. Et on les a placés dans cette future ville de Chongqing. Donc petite bourgade de 32 millions d'habitants, d'une superficie de 84 000 km², soit la superficie de l'Autriche. Il faut s'imaginer quand même, je n'ai même pas besoin de faire des blagues. Une petite ville qui fait la superficie de l'Autriche, 32 millions d'habitants, et c'est là que va se passer cette action, ce film de braquage, ce Caper Heist pour les plus pointus d'entre vous. Et là, les plus pointus d'entre vous vont me dire encore, vous fichez de notre gueule ou quoi? Dans la programmation asiatique, il y a 3 films de braquage. Eh ouais, c'est depuis tout à l'heure, je suis désolé. Eh bien oui, on n'a pas vraiment fait exprès, on choisit nos coups de cœur et donne 3 films de braquage, mais foncièrement différents. Vous avez le magnifique, le sublime, celui qui donne pas du tout envie sur le papier, mais qui est vachement bien à l'écran, Honor the Father, un film philippin, quelqu'un l'a déjà vu, parfait, un véritable coup de cœur. Franchement, quelque chose, un drame familial, terrible, poignant. Un petit coup de cœur personnel, donc je le pousse, si jamais vous le voyez dans la programmation, allez le voir. Le deuxième c'est Bitcoin Heist, un film vietnamien, là on rentre vraiment dans du film bien commercial, influencé, voire plagié de Ocean's 11, 11, 12, 13, 14, ou alors de Mission Impossible, ouais, il y a des scènes entières recopiées, mais qui fait du bien, vraiment une curiosité qui nous vient du Vietnam. Et puis donc le Chongqing Hot Pot, alors qu'il lui prend ses influences à un véritable chef-d'œuvre du cinéma français, Let's Rob the Bank, film de 1964 de Jean Giraud, Faites exploser la banque avec la superstar mondiale Louis de Funès. Un film moins connu et pour cause, il n'est vraiment pas bon. Il entretient des similitudes assez troublantes. Je parle de 4 personnes qui vont avoir un commerce juste à côté d'une banque et qui vont commencer à creuser un tunnel pour tenter d'arriver à la chambre du coffre-fort. Quelque chose de jamais vu en 64, un peu plus depuis. Mais heureusement, les similitudes s'arrêtent là, puisque dans le film avec Louis de Funès, on ne parlait pas chinois. On ne mangeait pas encore du hot pot. Et surtout, c'était pas du tout drivé, réalisé par un jeune, comme le jeune réalisateur que vous allez découvrir ici, peut-être redécouvrir, un jeune réalisateur qui fait partie de cette vague de jeunes réalisateurs trentenaires qui sont en train de pousser, de porter au nu le cinéma chinois, très influencé par un cinéma plus occidental et notamment hollywoodien.
J'ai dit pousser vers le haut le cinéma chinois parce que vous n'êtes peut-être pas sans le savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on produit 900 films chinois par an. Et qu'ils se sont donné comme objectif de dépasser l'Inde, qui est le premier producteur de films au monde, et qui fait actuellement 1200 films à peu près par an. Eh bien, les Chinois veulent les supplanter d'ici 2-3 ans. Ils s'en foutent totalement de la qualité, c'est la quantité et la position. Genre, j'en ai une plus grosse que toi, qui prime dans ce jeu. Sachez aussi que sur les 900 films produits, il y en a moins de 300 qui sortent chaque année dans les salles, et donc il y en a 600 qui finissent dans les tiroirs, mais ils s'en foutent, ils ont tellement de pognon qu'ils se font ça. Bref, parmi les réalisateurs trentenaires, eh bien, notre ami King avait fait un premier film, One Night in the Supermarket, qui était au festival de Locarno, on les salue, en 2009, qui avait remporté un prix extrêmement sympa, déjà un braquage, mais dans un supermarché. Là, il passe à la vitesse supérieure, encore une fois très influencé par un cinéma hollywoodien. Et on a voulu montrer également le film parce que c'est dingue à quelle vitesse le cinéma chinois progresse. Il y a 20 ans encore, c'était un cinéma foncièrement de propagande. Et il y a moins de 5 ans, on ne pouvait pas encore tourner ni de polar, ni de film qui incluait une arme à feu, ni un film qui incluait de la criminalité, puisqu'en Chine, c'est bien connu, il n'y a pas de criminalité. Il n'existe pas d'armes à feu. Et surtout, il ne fallait pas montrer une représentation négative de la police. Il n'existe pas non plus de voyous. Donc, le polar en lui-même n'existait pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Johnny To, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a fait un film qui s'appelle Drug War, et qui était le tout premier film à avoir le droit de montrer des armes à feu officiellement et des scènes de fusillade entre flics et gangsters. Et bien, moins de 5 ans après, vous allez voir Chongqing Hot Pot, qui, là, tout de suite, passe à une vitesse bien supérieure et qui se rapproche de plus en plus d'un cinéma américain. Voilà pour cette présentation mi-figue, mi-raisin, pas trop de blagues, etc. Et c'est pour ça, un dernier coup de cœur, une phrase qu'on m'a soufflé avant que je rentre en salle. Je la mets. Si le pullover moule,